Hello tout le monde, bienvenue dans ce quatrième carnet de bord, comme je l'appelle maintenant, plus de podcast parce que je vous l'avais expliqué dans le premier épisode du carnet de bord, ça me correspondait plus trop et du coup en fait chaque début de semaine je vous présente un peu où j'en suis dans mes ouvrages et en général ce sera dans mon ouvrage puisque je suis monoprojet et j'ai plein de trucs à vous raconter, alors on est parti. Ok, déjà, 29 700 merci. C'est le nombre de personnes qui sont actuellement abonnées à cette chaîne. Je n'en reviens pas. Si vous arrivez pour la première fois par ici, soyez les bienvenus. J'espère que le contenu vous plaira. Il y a beaucoup de tutoriels de tricot et de crochet sur cette chaîne. Il n'y en a plus eu trop de nouveaux publiés récemment, mais la bibliothèque de tutoriels est suffisamment grande, je pense, pour pouvoir vous aider à faire vos premiers pas au tricot ou vous perfectionner, donc surtout n'hésitez pas à la consulter. Et s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me fera l'occasion de reprendre les tutoriels, parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs mois que je n'en ai pas tourné. Ok, donc, après ce petit préambule, et d'ailleurs, si, j'avais dit si vous arrivez ici pour la première fois, mais du coup si vous êtes là depuis quelques temps, que ce soit une semaine, 2 jours ou beaucoup plus, merci en tous les cas d'être toujours là et de regarder cette nouvelle vidéo. Merci pour tous vos commentaires à chaque fois, c'est... Merci, voilà, merci. Donc, mon ouvrage en cours. Alors, si vous aviez suivi mes aventures la semaine dernière, vous vous rendrez compte que l'ouvrage en cours n'a plus rien à voir avec l'ouvrage en cours de la semaine dernière. C'est pas que je suis devenue multiprojet. Non. C'est que j'ai décidé de tout défaire. En fait, après avoir tourné l'épisode, j'ai retricoté, donc j'ai recalculé la grille. Donc, pour remettre un peu de contexte, on était sur le patron des jeudis jacquard de ce livre-là, Tricoter ses chaussettes. On était sur ce patron, ici, celui-là, jeudi jacquard. Donc j'avais une tension de fil qui était pas du tout correcte, enfin ça n'allait pas alors c'était très traite parce qu'en fait si vous regardez la vignette du carnet de bord, on a l'impression que mon jacquard est très beau. D'ailleurs ça m'a beaucoup surpris quand j'ai regardé la photo, je suis là, ça ferait presque illusion. En vrai, quand on mettait le nez dessus, c'était vraiment, franchement, pas terrible. Et du coup, j'ai refait la grille. Donc, je vous expliquais, hein, dans le patron, il n'y a que la grille pour 64 mailles de tour de rang ou 56. Et moi, du coup, il me fallait plus. Donc, j'avais rebricolé une grille pour monter 72 mailles et faire avec la grille. Et en fait, il s'avère que le problème... Alors, il faudra que je le refasse avec 72 mailles, ça c'est sûr. Mais en fait, le problème, c'est que le fil utilisé, qui était en partie celui qui est là, il est très retordu et il est très fin. Et du coup, même s'il va très bien avec mes 2,25, il ne convient pas au jacquard. Parce qu'en fait, pour le jacquard, il faut quand même un fil qui finisse par prendre du volume pour que les motifs du jacquard, il y ait comme une jonction en fait entre les changements de couleur, je sais pas comment dire, comme un fondu en fait des fils entre eux pour qu'il n'y ait pas de trou et que ça fasse un rendu qui soit beau. Et c'est absolument pas possible avec ce fil-là. Et en plus, l'autre fil que j'avais choisi, il est exactement pareil, hein, parce qu'il faut des fils qui soient très similaires, si ce n'est de la même gamme dans des coloris différents. Et donc du coup, ça n'allait pas parce qu'en fait, les fils restaient tout fins. Et ils sont très beaux, hein, c'est pas le problème, mais ils sont pas du tout faits pour le jacquard. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas de quoi faire du jacquard dans mon stock de fils. Faudra que j'en achète. Donc j'ai tout défait, de toute façon je pouvais pas le garder comme ça, et j'ai changé de patron parce que j'avais pas l'intention d'aller acheter des fils, en tous les cas pas tout de suite, donc j'ai changé de patron et j'ai pris les Lundi Texture qui elles se prêtent complètement au jeu avec ce fil là. Je vous retrouve, décidément, ah bah voilà, si j'étais sur la bonne page en fait, ce sont ces chaussettes là. Et du coup, j'ai repris seulement 2 des 3 couleurs que vous aviez pu voir la semaine dernière. J'ai laissé tomber le vert. J'ai gardé pour les bouts le gris, pour le dos du talon. Et puis j'aurai la bordure finale, la bordure finale qui sera en gris aussi. Et j'ai gardé le violet. Voilà. Je suis super contente. Ce patron, il est trop chouette. Donc là, pour le coup, pas de problème de tension ou quoi que ce soit. J'ai pris... la patron en version 64 mailles parce que c'est ce qui convient à 37-38. Le motif se retient plutôt bien. Et même s'il ne se retient pas
trop au début. Enfin, en tous les cas, moi, au début, j'ai eu du mal à ne pas faire d'erreur, donc je l'avais toujours sur les yeux. Mais en fait, dès qu'on jette un œil, on se ressouvient et ça va vite. Enfin, c'est pas comme le jacquard où il faut être très attentif. Là, c'est une petite grille et ça se répète très très bien. Donc, je suis très contente. J'espérais le finir hier, pour une raison que je vais vous parler juste après. Bon, il s'avère que même si j'ai bien glandouillé tout le week-end, j'en avais besoin de me reposer. Donc j'ai pas mal tricoté, mais bon, bah, voilà, je suis pas la championne de vitesse du tricot, et puis c'est pas quelque chose que j'ai en ligne de mire. Donc du coup, bah voilà, c'est pas encore fini, mais il me reste pas grand-chose, et voilà. Alors je pense pas que ce sera fini ce soir, parce que bah, j'ai encore toute ma journée de travail à tirer. Là, pour le coup, je vais pas glander toute la journée pour finir ça. Et puis bah, ce soir, en plus, je bosse parce que c'est la cérémonie d'ouverture du Knit & Yoga, donc je serai aussi prise par ça. Donc ce sera pas fini tout de suite, mais c'est pas très grave. Enfin, je suis vraiment contente, elle rentre bien. Mon seul truc, je m'étais dit, en fait, le patron, la grille, il n'y a qu'une seule grille pour les 2 chaussettes. Et en fait, je m'étais dit en commençant, il faudra que je fasse attention. Et moi, j'aime bien, enfin, c'est un peu mon côté control freak, mais j'aime bien que les choses soient très symétriques. Voilà. Comme ça, vous savez mes trucs un peu bizarres. Et du coup, je m'étais dit, bah, moi, je voudrais que mes 2 chaussettes, du coup, elles soient bien symétriques. Et en fait, dans mon élan, j'ai commencé les 2 chaussettes en même temps. Et quand j'ai commencé la deuxième, j'ai complètement oublié, j'étais prise par le truc. Et j'ai complètement oublié de modifier la grille pour avoir la version symétrique. Et du coup, bah, mes 2 chaussettes sont strictement identiques. Bon, en vrai, c'est pas très très grave parce que ça fait des flèches qui partent dans un sens puis qui repartent dans l'autre. Donc, c'est pas si grave. Mais bon, mon côté un peu, voilà, vous l'appellerez comme vous voulez d'ailleurs, ce côté, je vous le laisse libre choix du nom. Ouais, je suis un peu, voilà, non mais c'est pas très grave, hein. C'est juste moi qui ai des problèmes. Voilà. Donc ça, c'est bien tout pour ce projet qui est en cours, qui sera terminé d'ici la fin de la semaine, quoi qu'il arrive. Et du coup, ça fait quelques mois, je pense même, que je vous parle du fait que j'ai envie de me retricoter un gilet. Alors cet été, c'était pas le moment parce qu'évidemment, quand il fait 30, 35 dans l'appart, enfin non, il fait déjà 35 dans l'appart, mais on a bien eu plus de 30 dans l'appart. Avoir le gilet qui tient chaud en plus sur les genoux, clairement, c'était pas du tout possible. Donc j'avais remis le sujet à plus tard et puis bah là, on est plutôt en dessous de 20 dans l'appart. Hein. Donc du coup, j'ai commencé à reporter mon gilet que j'avais tricoté l'année dernière, que j'adore, que vous avez pu voir d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière. Et ça m'a donné évidemment envie de retricoter d'autres gilets parce qu'en fait, j'en ai qu'un. Donc je me suis dit, ah bah oui, il faudrait que je tricote un gilet. Ce week-end, j'ai commencé à regarder, parce qu'en fait, à la fin de la semaine, je pars en vacances et j'aimerais emmener ce projet de gilet comme un gros projet des vacances. Comme ça, j'ai un seul projet et ça devrait me tirer largement toutes les vacances parce que je n'ai pas du tout pour objectif de terminer ce pull pendant mes vacances. L'objectif, c'est de me promener et pas de rester sur un canapé enfermé. Donc voilà, mais au moins, j'aurai un projet voilà, où j'ai pas 30 000 trucs à apporter, juste un patron, les fils qui vont bien et c'est tout. Du coup, j'ai cherché... Alors, j'avais mis de côté certains gilets, et puis en les re-regardant, bah, évidemment, hein, comme tout le monde, mes goûts évoluent, et j'étais pas convaincue, et je me suis souvenue d'une discussion qu'on avait eue avec mon amie Carole, ma partner in crime, avec qui j'organise les retraites Knit & Yoga. Carole, si tu passes par là... j'ai retrouvé que j'avais oublié de mettre dans mes favoris, mais je me suis souvenue de cette discussion sur un gilet qui s'appelle le Pouf. Alors, il faut savoir que la créatrice n'est pas française et que, du coup, c'est juste... Pouf, c'est à cause des manches qui sont comme un peu ballons en bas. Mais c'est très bizarre parce que, enfin voilà, nous, ça nous avait fait beaucoup rire avec Carole. On a un humour un peu pour rire, mais vous ne vous en voulez pas, mais ça faisait un peu gilet de Pouf. Alors que c'est pas du tout un gilet de Pouf. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un gilet de Pouf? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est un très beau gilet. Regardez. Ah, voilà. Il est pas trop beau ce gilet. Donc... Moi, je vais pas faire un fade complet, ni prendre des couleurs fluo, tu ne m'en voudras pas, Carole, mais même si j'adore ça, c'est pas des choses que je porte, donc du coup, pour l'instant, je suis pas prête à passer le pas, même si, en vrai, j'y ai réfléchi depuis, et je me suis dit que de toute façon, ce gilet, je le porterai avec mes t-shirts à manches longues qui sont noirs, et du coup, ce serait peut-être l'occasion de faire un truc avec des couleurs qui claquent. Mais on n'en est pas là, le but, c'était quand même d'utiliser mes restes de fil, donc j'avais ça dans mon stock, qui était quelque chose qui appartenait à ma maman, je sais même pas ce qu'elle voulait en faire, en fait, je me souviens pas, je crois que c'était des bonnets, je sais pas. Non, ces bonnets, c'est bizarre, parce que ça fait beaucoup de fils. Et en fait, il n'y a pas assez pour faire un gilet. Mais je me suis dit, je vais rajouter ce petit écheveau de Didier au fil d'Horus et faire une sorte de fade
en bas en fait, quand j'arriverai sur les manches et en bas du gilet. Donc le gilet je vais le rallonger parce que moi je porte pas les gilets aussi courts. Donc je vais le rallonger un peu comme mon Like a Cloud, c'est-à-dire qu'il arrive en dessous des hanches en fait, vous voyez, un peu la moitié des fesses à peu près, un truc comme ça. Et donc du coup quand pour le rallonger et avoir quelque chose de comme uniforme, bah, je ferai une sorte de faux fade parce que bah, évidemment vous voyez bien que ces couleurs ne sont pas du tout... c'est pas les mêmes quoi, mais bon, d'un autre côté, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et du coup, ben, j'aurai le bout des manches et le bas du gilet qui seront de cette couleur, tout simplement. Et probablement du coup aussi tout le tour, parce que je crois qu'il faut remonter toutes les mailles là pour avoir tout le tour, et donc ce sera probablement de cette couleur là aussi. Donc voilà, c'est mon prochain gros projet. Je vais mettre un peu en attente le cal de tricoter ces chaussettes dans le cadre duquel je tricotais dans toutes ces paires là que vous avez vues ces derniers temps. Je vais le mettre un peu en pause et me tricoter mon gilet pour pouvoir le reporter quand je rentrerai de vacances. Et voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai hâte de finir ces chaussettes, c'est que j'ai hâte de commencer ce nouveau projet de gilet. Je suis genre surex mais 8000 et voilà, donc c'est un peu tout pour le tour de tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter ou de crocheter en ce moment, quels sont vos prochains projets. Si vous participez au CAL aussi, pour l'instant ça démarre un peu timidement dans le groupe sur Ravelry, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes motivé par ce CAL. Hein. L'idée, je vous le rappelle, c'est de tricoter les 7 paires de chaussettes du semainier, de tricoter ces chaussettes. Donc voilà, je vous mets de toute façon, quoi qu'il arrive, le lien dans la zone de description sous cette vidéo pour aller regarder un peu les conditions du CAL. C'est un CAL à 0 prise de tête, hein. On est sur une fin de CAL fin mai 2023. Donc vraiment à la cool, faut vraiment, enfin moi je veux pas qu'on se prenne la tête à se forcer à faire des trucs hyper vite. Enfin moi c'est pas ma conception du tricot, c'est vraiment en mode slow, genre bon, je dis ça alors que je vous dis que j'ai hâte de terminer mes chaussettes, mais vous comprendrez, j'aime pas avoir des deadlines et me mettre la pression sur des choses qui ne me semblent pas utiles. Donc voilà, là je me mets la pression, et encore, je n'estime pas mettre la pression, c'est juste que j'ai envie de passer à la suite, mais ça n'a rien à voir du coup avec une pression extérieure où on se dirait oh, il faut absolument faire ci, ça avant telle date. En plus il n'y a rien à gagner, donc vraiment juste le bonheur de tricoter des chaussettes ensemble, d'échanger sur le sujet, de montrer ce qu'on fait, les couleurs qu'on utilise, les réflexions qu'on a sur les patrons, comment on les modifie, si on les modifie, enfin voilà, c'est vraiment juste retrouver une ambiance soirée tricot autour du CAL, tout simplement, voilà. Ok, du coup, je vous le disais pendant le carnet de bord, là je pars en vacances. Oh my god, les dernières vacances commencent au mois de mai, je suis au bout de ma vie les gars, mais alors, je n'en peux plus, donc il est vraiment temps que je parte. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de carnet de bord pour les semaines prochaines, puisque je ne vais pas enregistrer à l'avance ce que j'aurais fait, puisque je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors, il m'est traversé l'idée, vu que je pars avec mon PC, personne ne me lance, je suis un dep, j'ai du mal à couper avec le boulot, donc voilà, c'est comme ça, mais je me soigne. Oui, vu que je pars avec le PC, je me suis dit, mais du coup je pourrais faire comme un vlog, me filmer un peu, vous raconter des trucs. Et après, je me suis dit, ouais, en vrai, j'ai quand même besoin de vacances et ce serait bien que je coupe. Donc je pense que je vais couper et que vous n'aurez pas de vidéo pendant les 2 prochaines semaines. Par contre, si vous voulez suivre mes aventures dans la destination que je ne vous donne pas pour l'instant, parce que j'aime bien mettre du suspense dans la vie des gens, je suis cette personne tellement pénible. Jetez-moi des tomates. Non, jetez pas des tomates. Déjà, c'est presque plus la saison et on jette pas la nourriture. Mais bref, du coup, si vous voulez suivre mes aventures en vacances, ça se passera sur Instagram. Le compte c'est Nispirit, hein, c'est comme ici, il n'y a pas de surprise. C'est tout attaché, KNITSPIRIT. Je vous remets ça aussi, hop, dans la zone de description sous la vidéo. Là, j'y partagerai mes photos de vacances. Je vous mettrai même sans doute le lien du compte Insta de mon mec, parce que lui, il fait des photos beaucoup plus belles que les miennes. Et bien souvent, en fait, on ne prend pas en photo la même chose. Donc du coup, si vous voulez avoir un aperçu du même voyage avec 2 points de vue différents, et bien comme ça vous pourrez regarder. Et voilà, et du coup je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode ou ce nouveau carnet de bord, mais on mélange pas tout parce que sinon c'est plus français, ça devient n'importe quoi. Vous comprenez pourquoi j'avais la vacances? Vous comprenez? Hein? Ok, c'est assez clair. Bref, du coup merci d'avoir suivi je ne vais pas y arriver. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Là on était bon. Merci, vraiment. Et je vous dis, du coup, il faut que j'arrête de claquer. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était très désagréable. Je suis désolée.
Donc, à dans 3 semaines pour un épisode de retour de vacances avec, je l'espère, un projet déjà bien avancé de gilet, des chaussettes qui auront été terminées, des nouveaux trucs à vous raconter, parce que forcément il y en aura. Et puis bah voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, comme d'hab, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement au compte si c'est pas fait, tout ça. Et puis on se retrouve très vite.